Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me trouve dans un cadre où les mariages se font, n'est-ce pas, constamment. On a la joie, n'est-ce pas, chaque vendredi, je ne sais pas trop quel jour de la semaine, les mariages se font ici. En tout cas, le Seigneur m'inspire une minute de plus très rapidement comme ça. J'étais de passage pour faire signer un papier dont j'avais besoin, légaliser, n'est-ce pas, un papier. Et puis le Seigneur m'inspire parce que je me trouve dans ce cadre. Et là, je venais de voir, n'est-ce pas, un couple comme ça qui s'amenait, n'est-ce pas, vers la salle d'acte dans laquelle on va, n'est-ce pas, célébrer leur mariage civil. Je bénis le Dieu de gloire. Pourquoi le Seigneur me demande de faire cette minute plus bien aimée? Vous avez bien écouté. Nous sommes dans Matthieu 19 au verset 9. Et la petite histoire, c'est que les disciples posent la question donc à Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Jésus, pour savoir si il était normal que, n'est-ce pas, un homme répudie sa femme. Et à lui de répondre que non, n'est-ce pas, au commencement, Dieu a dit, voilà, l'homme quittera son père et sa mère, s'unira à sa femme, ils deviendront une seule chair. Donc l'on ne sait pas parce que Dieu a uni. Et il dit donc, pourquoi Moïse a-t-il donc, ils ont demandé ensuite, pourquoi Moïse a-t-il donc prescrit une lettre de divorce? Et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth leur a dit que c'était à cause de la dureté de leur cœur. En fait, beaucoup ont le cœur endurci de nos jours. Beaucoup n'ont pas de raison fondée, n'est-ce pas, mais se retrouvent en train de se séparer, en train de divorcer, en train de se séparer de leurs épouses parce qu'ils ont rencontré une femme qui leur met la pression, donc une femme à qui ils veulent faire, je ne sais pas moi, des démonstrations d'amour tellement fortes, je ne sais pas trop. Donc ils cherchent des raisons et puis se séparent comme ça de leurs épouses. Bien aimé, ça va même jusque dans l'église. Beaucoup de personnes divorcent aujourd'hui. On se marie, on se remarie. J'ai suivi certains hommes de Dieu dire, non, celle-là, je me suis séparé d'elle parce que ce n'était pas la femme du ministère. Quelle ambiguïté. Quelle... Je ne sais pas. C'est terrible, bien aimé. C'est une abomination. Et là, ça se passe. C'est pour ça que le Seigneur dit non, non et non. Il faut que les gens arrêtent ça. Bien aimé, se lever, se décider, n'est-ce pas, à se marier, c'est une chose qu'il faut prendre le temps d'examiner. Et surtout, beaucoup de personnes tombent dans ce piège, n'est-ce pas? Et même les hommes de Dieu, avec les soins de Dieu, les soins de l'Éternel, on tombe dans ce piège. Pourquoi? Parce qu'on n'étudie pas l'identité spirituelle de la personne avec laquelle on s'engage. C'est pour la vie. Dieu a demandé de ne pas se séparer et il n'y a rien à faire. Maintenant, quand tu te sépares de ton épouse, parce que peut-être elle croit trop en Dieu, parce qu'elle fait, tu es en train de commettre un adultère, parce que tu la répudies, et puis tu vas en épouser une autre. Pourtant, les causes de divorce, ce n'est pas qu'elle t'a trompé ou quoi que ce soit. Donc tu n'as pas de raison. Même si une femme est acariâtre, même si une femme est comment, bien aimée, eh bien, si c'est que tu n'as pas les preuves que cette femme t'a trompé, tu n'as pas le droit de divorcer devant Dieu. Si tu divorces, tu as péché. Bien, et c'est la même chose aussi, le Seigneur le dit. Donc l'apôtre Paul, pardon, il le répète dans les épîtres, il dit que une femme n'est libérée, n'est-ce pas, de ce lien de mariage que lorsque l'époux est mort. Donc, et c'est vice-versa. Donc, si on parle de la femme, ça veut dire qu'on parle aussi de l'homme. Tu ne peux te remarier avec une autre que lorsque, n'est-ce pas, la première épouse est décédée. Donc, ce n'est que la mort qui peut en fait défaire le lien du mariage. C'est là où tu peux te réengager si tu veux. Sinon, tu peux faire comme l'apôtre Paul a dit aussi, au lieu de brûler en enfer, vaut mieux rester tranquille. Tu n'es pas obligé de te remarier. Mais maintenant, si c'est que tu ne peux pas supporter, comme il disait tantôt, au lieu de commencer à voir les petits par-ci, par-là, les vivres, les concubinages et autres et tout, vaut mieux que tu te maries clairement et officiellement devant tout le monde. Donc ce n'est pas aussi bien de mener une vie, n'est-ce pas, de débauche, on monte, on descend, parce qu'on est divorcé, ou bien je ne sais pas moi quoi, non. Donc en réalité, même si vous êtes divorcé, la parole prévoit que vous ne devez pas vous remarier, sauf que, bien aimé, il y a des cas spéciaux. Bien évidemment, les gens vont me dire que ce que je dis est faux. Non, de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a répondu, n'est-ce pas, aux disciples qui lui ont posé la question, n'est-ce pas, ces gens qui lui ont posé la question de savoir pourquoi alors Moïse a prescrit a demandé qu'on écrive une lettre de divorce si on veut se séparer de son épouse. Il a répondu que en fait c'est à cause de la dureté de leur cœur. De même aujourd'hui, Dieu peut permettre dans des cas spécifiques, je dis bien spécifiques, à des personnes de se séparer et même de se remarier. Je vais vous étonner, mais c'est possible. Tout pourquoi? Parce que effectivement, il y a des raisons, il y a des gens qui font des choses terribles. Quand par exemple, tu te rends compte que tu t'es marié avec une personne
et cette personne t'a trompé, peut-être cette personne t'a trompé par rapport à son état de santé et autres et tout, mais bien aimé, c'est normal que tu demandes, parce que là, c'est pas normal. Une personne qui le fait, c'est une personne qui peut te tuer. Si une personne, tu te rends compte que tu t'es marié avec une personne qui est allée commencer à faire des trafics par rapport à tes cartes bancaires, par rapport à ta richesse et autres et tout, bon, la personne visait quelque chose de précis. Bien aimé, c'est normal que, parce que tu ne peux pas supporter vivre avec cette personne. Au lieu de rester alors avec cette personne et de la délaisser et de la tromper, vaut mieux que tu sois clair, tu demandes le divorce. Et tu te sépares tranquillement de la personne, sans troubler, sans faire de bruit. Parce que c'est aussi ça. Se séparer ne veut pas dire qu'on devient des ennemis bien-aimés. Donc de toutes les façons, il faut que les gens réfléchissent encore. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est surtout dans les églises. Ce désordre qu'il y a là, oh la femme du ministère, oh le mari du ministère, on divorce, on redivorce, on sort avec les jeunes filles de la chorale, on enceinte ici, on enceinte là-bas, on enceinte des gens qu'on n'épouse pas, ou bien on enceinte, après on repousse, on va épouser une autre. Dieu n'est pas dedans. C'est un désordre qui est en train d'énerver le Seigneur et il va frapper. J'espère que tu as compris, bien-aimé. Tu n'as pas le droit de divorcer. Et n'oubliez pas, le Seigneur dit encore que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit, inspiré par le Saint-Esprit. Faisons donc très attention à la manière avec laquelle, n'est-ce pas, on s'engage très rapidement. Dès qu'on rencontre une personne, on est frappé par son aspect, sa beauté physique. Et, je ne sais pas moi, on a d'autres paramètres qui nous motivent là. Et puis après, on se dégoûte de la personne. On n'a pas le droit de gérer la vie des gens comme ça. Se mettre ensemble, se séparer comme on veut, quand on veut. Non, Dieu va frapper. Vous êtes bénis si vous avez écouté. Merci de partager, merci de liker, merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Partagez au maximum parce qu'il y a une âme quelque part qui en a besoin. Vous êtes bénis. À la prochaine minute plus, s'il plaît à Dieu. Bye bye.